Bonjour à tous, amis de la physique. Aujourd'hui, j'ai la lourde tâche d'expliquer quelques exercices, à travers quelques exercices, la mole. Alors, tout d'abord, en introduction ici, je pourrais dire que la mole, c'est tout simplement un nombre. Ça désigne un nombre extrêmement grand, puisque c'est 6,02 10 puissance 23, c'est-à-dire en fait 600 000 milliards de choses. Ici, dans cette photo-là, vous avez des molécules. Alors, évidemment, je ne pense pas qu'on en ait 600 000 milliards de milliards, mais en tout cas, c'est un nombre extrêmement grand. Pour pouvoir faire des exercices à travers cette quantité de matière, eh bien, vous avez pu voir un panel de formules. Mais en fait, ce qui m'intéresse à travers cette carte mentale, c'est de ne pas vous perdre dans ces formules. C'est l'énoncé qui vous définira comment on fait pour déterminer cette quantité de matière. Voilà. Alors, j'ai mis donc solide, liquide et gaz, mais c'est de manière générale. Par exemple, ici, un solide, de manière générale, on va le peser, donc on aura une masse. Pour un liquide, eh bien, en fait, on peut le peser, ou on mesure son volume. Donc, selon ce que vous aurez, eh bien, on prendra une formule ou une autre. Et pour un gaz, normalement, on utilise plutôt son volume, mais on peut aussi le peser. Donc je vais plutôt traverser, donc là on a toutes les formules, mais je vais plutôt faire les exercices à travers en fait les données que j'ai dans l'énoncé au départ. D'accord ? Voilà. Alors, par exemple, on imagine tous les exercices qui me lient la masse à la quantité de matière. Donc soit j'ai la quantité de matière, on me demande la masse, soit j'ai la masse et on me demande la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles N. La formule qui lie les deux, eh bien, c'est petit n égale petit m sur grand M. Petit n étant la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles, qui se mesurera en moles. Petit m, c'est la masse de l'espèce, la masse totale de l'échantillon, en grammes. Et grand M sera la masse d'une mole, c'est-à-dire la masse molaire en grammes par mole. Bien sûr, si par contre, moi je connais la quantité de matière et on me demande la masse, eh bien à partir de cette formule, par permutation circulaire, c'est ce que l'on dit, on a m égale petit n fois grand M. Voilà la formule qui permet de résoudre beaucoup de problèmes parce qu'en fait la masse c'est quelque chose que l'on a facilement accès en chimie. Bien. Commençons à partir d'un premier exemple, très simple. Quelle quantité de matière y a-t-il dans 15 grammes d'aluminium? On me donne la masse molaire de l'aluminium en grammes par mol, 27,0. Voici donc cette coupelle d'aluminium qui contient 15 grammes d'aluminium. Et ce que l'on me demande, c'est en fait combien de moles y a-t-il? Quelle quantité de matière? C'est la même chose que mol. Quantité de matière, c'est nombre de moles. Donc combien de moles ai-je dans 15 grammes d'aluminium? Eh bien, dans une mole, on sait qu'il y en a 6,02 10 puissance 23, ce qu'on vient de dire. Eh bien, combien j'ai de sacs de 6,02 10 puissance 23 atomes d'aluminium dans 15 grammes d'aluminium? Ce que l'on me dit, c'est d'après l'énoncé, un de ces sacs, le sac pèse, un sac d'aluminium pèse 27,0 grammes, c'est ce que l'on me dit ici. Donc 27,0 grammes pour un sac, c'est-à-dire par mol. Et on me demande combien de sacs je peux faire quand j'ai 15 grammes en tout. Donc, pour avoir le nombre de moles, la quantité de matière, je précise bien en indice que j'ai affaire à l'aluminium, eh bien, je vais diviser la masse totale de ma coupelle, divisée par la masse de un sac, une mole. Ainsi, j'aurai la masse, le nombre de moles, le nombre de sacs dans 15 grammes d'aluminium. Donc ça me fait 15, la masse totale, divisé par la masse de un sac, et ça me donnera le nombre de sacs, c'est-à-dire le nombre de moles. Donc nombre de moles d'aluminium égale 15 divisé par 27, ce qui fait 5,6, de chiffre significatif,
multiplié par 10 puissance moins 1, donc 0,56 mol. Voilà le nombre de moles présents dans 15 grammes d'aluminium. Vous voyez qu'ici, en fait, j'ai utilisé l'énoncé me donne 15 grammes. Donc j'ai utilisé la masse, on sait qu'on me donne la masse, donc il va falloir l'utiliser. Et finalement, j'ai la masse totale et je cherche combien j'ai de moles dans ces 15 grammes. Deuxième exemple du même type, combien j'ai cette fois-ci, j'ai 2 moles, combien de moles, donc quelle quantité de matière, hein, toujours même question, dans cette coupelle de 43 grammes d'oxyde de cuivre. Donc 43 grammes d'oxyde de cuivre, on me donne 43 grammes. Donc 43 grammes, c'est la masse de Cu2O. Voilà, elle fait 43 grammes. Et on me demande combien, dans cette coupelle de 43 grammes, puis-je faire de sacs de 6,02 10 puissance 23 molécules de Cu2O. Donc il me faut bien sûr la masse d'un sac. J'ai la masse totale, je diviserai par la masse d'un sac et ça me donnera le nombre de sacs, c'est-à-dire le nombre de moles. Cette masse de un sac, hein, comme je le dis dans notre jargon, et en fait c'est la masse molaire. Mais la masse molaire, ici on a affaire à une molécule. Donc c'est la masse molaire de Cu2O. Comme le donne la définition, c'est la somme des masses molaires présentes dans l'échantillon. Dans la molécule, il y a deux atomes de cuivre, donc 2 fois la masse molaire du cuivre, plus 1 fois la masse molaire de l'oxygène, oxygène. Donc ça me fait 2 fois 63,5 plus 16,0, ce qui fait 2 fois 63,5, ça fait 127, 127 plus 16, 137, 143,0 grammes par mol. Voici donc la masse d'une mole, c'est-à-dire la masse d'un sac. Et maintenant, je n'ai plus qu'à faire comme précédemment, le nombre de moles, c'est-à-dire le nombre de fois où j'ai dans 143 grammes, combien j'ai de fois 140, non pardon, dans 43 grammes, combien j'ai de fois 143 grammes, eh bien, je vais faire la masse de Cu2O, 43 grammes, divisé par la masse d'un sac de Cu2O, c'est-à-dire la masse molaire, ce qui fait 43, divisé par 143,0, 43 divisé par 143, ça me donne 3,0, deux chiffres significatifs, multiplié par 10 puissance moins 1 mol. Voilà la masse, le nombre de moles présent dans 43 grammes d'oxyde de cuivre. L'exemple 3, c'est calculer la quantité de matière présente dans 12 grammes d'éthanol de formule C2H6O. L'éthanol est liquide, mais il se trouve qu'ici, ce que l'on me donne, c'est sa masse. Donc je me retrouve exactement dans le même cas de figure que précédemment. J'ai la masse et on me demande combien de moles j'ai dans 12 grammes d'éthanol. C'est exactement la même chose que précédemment. Combien j'ai de sacs de 6,02 10 puissance 23 molécules d'éthanol. Donc il me faut la masse d'un sac, c'est-à-dire la masse d'une mole. La masse molaire, donc masse d'une mole de l'éthanol, de formule C2H6O, ça fait 2 fois la masse du carbone, puisqu'il y a 2 carbones, plus 6 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène, puisqu'il y a 6 hydrogènes, plus 1 fois la masse molaire atomique de l'oxygène. Ce qui me donne 2 fois 12,0, plus 6 fois 1,0, plus 1 fois 16,0, ce qui va me donner 46,0 grammes mol moins 1.
Voici donc un paquet. Une mole pèse 46 grammes. Moi, je me demande combien j'ai de moles dans 12 grammes, sachant que une mole pèse 46 grammes. Eh bien, voilà, c'est très simple. J'applique à nouveau la formule petit n de l'éthanol égale petit m de l'éthanol divisé par grand M, c'est-à-dire la masse d'une mole, la masse totale sur la masse d'une mole, c'est-à-dire en fait 12 grammes divisé par 46,0. 12 grammes divisé par 46, ce qui me fait 2,6. 2,6 fois 10 puissance moins 1 mol. Voilà la masse, le nombre de moles, pardon, dans 12 grammes. Enfin, dernier exemple dans l'autre sens. On me demande de calculer la masse de glucose. On me donne sa formule brute, c'est 6H12O6, présente dans 0,15 mol. Donc ce que je connais, c'est le nombre de moles de glucose, N-glucose, 0,15 mol. Ça veut dire, j'ai 0,15 paquets de 6,02 10 puissance 23. Et je cherche la masse totale de glucose. Je connais le nombre de paquets, je cherche la masse totale. Ce qui me manque, c'est bien sûr la masse de un paquet, la masse de glucose. Donc la masse de glucose, comme d'habitude, c'est 6 fois la masse molaire atomique du carbone, puisqu'il y a 6 carbones, plus 12 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène, puisqu'il y a 12 hydrogènes, plus 6 fois la masse molaire atomique de l'oxygène, puisqu'il y a 6 oxygènes. Ça me fait 180,0 grammes par mol. Vous pouvez me faire confiance, ça fait ça. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à appliquer la formule. Ce que je cherche, c'est la masse totale. La masse totale, c'est la masse d'un paquet, c'est-à-dire la masse d'une mole, multipliée par le nombre de moles, le nombre de paquets. Et donc, ici, ça fait donc 180,0 multiplié par 0,15, ce qui me donne 27 grammes. 27 grammes. Donc, en fait, dans 0,15 mol, 0,15 mol de glucose pèse 27 grammes. Voilà. J'espère que cette première partie, concernant uniquement la masse, qui est une formule qui revient très souvent, vous a permis de démystifier un petit peu une première partie sur la mole. On se rejoint bientôt, bien vite, pour la deuxième partie. Au revoir.